de l'exponentielle de t cos t dt par double intégration par partie. Ici, on peut choisir u égale exponentielle de t ou u égale cos t. Les deux fonctionnent, d'accord? Donc je vais prendre une première IPP, alors ça je vais dire que c'est par exemple, je parlais de x, d'accord? Et je vais prendre une première IPP en posant par exemple u égale exponentielle t, et puis u', donc égale exponentielle t, v égale donc v' sera égal à cos t, pour faire u fois v', d'accord? Et puis v égale sin t. Donc ces deux fonctions sont bien C1 sur R, donc je peux appliquer mon théorème d'intégration par partie. C'est-à-dire que j'ai f de x égale, donc ici vous reconnaissez uv', pardon, c'est pas grave, hein. J'ai écrit uv', d'accord? Donc ça va être uv exponentielle de t sinus t, donc exponentielle de x sinus x, puisque j'ai pris x comme variable d'intégration sur R. Et puis moins primitive de u'v, donc exponentielle de t sinus t dt. Donc ce qui nous fait que là, bon, bah, bien sûr, je retombe sur le même type de primitive que je ne savais pas calculer, donc je ne sais pas plus calculer celle-là. Donc je vais refaire une intégration par partie pour retomber sur une intégrale du type exponentielle de t cos t dt. Alors, je repose dans le même sens, hein, c'est-à-dire que je vais avoir donc de nouveau par IPP donc là j'avais dérivée exponentielle et primitivé cosinus, donc je vais aller dans le même sens, donc je vais de nouveau dériver exponentielle. Et donc je vais primitiver sinus. Voilà, donc ça nous fait f de x égale exponentielle de x sin x moins. Alors, u fois v, donc je vais prendre des précautions, je vais mettre un crochet pour éviter d'oublier le moins moins. Donc c'est exponentielle de x cos x moins primitive de qu'est-ce que je vais vous raconter? C'est ça, oui. Donc moins, donc ça fait plus exponentielle de t cos t dt. Voilà. Donc ça nous fait f de x égale exponentielle de x sin x plus exponentielle de x cos x. Alors je peux directement factoriser par exponentielle de x plus, eh bien ici je retrouve exactement f de x moins, pardon, j'ai oublié, moins f de x. Deux f de x égale, donc je vais faire passer ce f de x de côté, donc ça fait 2 f de x égale exponentielle de x. Alors bien sûr il y a une constante, hein, jamais écrit dans f de x. Exponentielle de x sin x plus cos x. Et donc ça devient f de x égale exponentielle de x sur 2 sin x plus cos x plus c, où c appartient à R. Bon, si vous voulez, on met c prime ici, c'est pareil, hein, d'accord, et puis voilà, une autre constante.
Donc on peut retrouver cette primitive par double intégration.